Bonjour et bienvenue à cette vidéo pour la haine. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques citations clés dans le film qu'il faut utiliser dans les dissertations, par exemple. Alors, la première citation clé, c'est ça. Si tu étais allé à l'école, tu saurais que la haine attire la haine. C'est ce que dit Hubert à Vince. Cette phrase d'Hubert résume efficacement l'idée principale du film, que la violence entraîne la violence. En effet, Mathieu Kassovitz était euh, demandé avant d'écrire le scénario de film comment on pouvait en arriver à haïr quelqu'un. Il donne ici la raison, la haine. Cette phrase démontre aussi le cercle vicieux dans lequel les jeunes de la cité sont coincés. La haine attire la haine est le propos principal du film. Quand Hubert dit à Vince si tu étais allé à l'école, il montre la réalité sociale des banlieues, avec un grand nombre de jeunes qui abandonnent ou ne vont presque jamais à l'école. C'est le décrochage scolaire, non? Et le redoublement aussi. Cet aspect est bien représenté dans le film quand on voit l'inactivité des jeunes et le fait qu'ils passent leur journée à ne rien faire, petits et grands. Il y a en effet un problème d'éducation dans les banlieues qui peut aussi être la source d'autres problèmes sociaux comme le chômage et la délinquance. Numéro 2, c'est ça. Je suis de la rue, moi, et tu sais ce qu'elle m'a appris, la rue à moi? Elle m'a appris que si tu dois t'ajouter, tu te fais niquer ta mère, et puis c'est tout. C'est ce que dit Vince à Hubert. Vince dit que si tu es trop gentil, les gens profitent de toi. Vince illustre bien en disant cela les problèmes sociaux et la violence qui règnent dans la cité et que la loi du plus fort domine. On comprend aussi le manque d'éducation et le manque de modèles parentaux. On peut se demander ce que ses parents lui ont appris. En proclamant qu'il est de la rue, on se rend compte que la vision des banlieues que Kassovitz veut nous montrer en filmant des scènes où les jeunes passent la quasi-totalité de leur temps dehors est bien réelle. Les jeunes vivent dans la rue et apprennent là les règles. Le vocabulaire utilisé est aussi criard de la réalité des banlieues, verlan et grossier. Oui, les mots comme niquer et choui, dans ta joue, etc. Je n'ai marre de cette cité, je n'ai marre. Il faut que je parte d'ici. Il faut que je parte. Hubert à sa mère. Hubert veut vraiment quitter la cité, mais parce qu'il ne peut plus supporter la vie dans cet environnement. On a l'impression avec ce que dit Hubert qu'il a comme un pressentiment et qu'il veut partir avant que quelque chose ne se passe. En disant cela, Hubert nous apparaît plus mature et plus réaliste que les autres jeunes de la cité, puisqu'il s'aperçoit que la vie dans la cité ne mène à rien. Cette phrase est d'autant plus puissante quand sa mère lui répond « Ramène-moi une salade ». En disant cela, sa mère nous confirme que les habitants sont coincés dans cet univers et qu'ils ne peuvent pas y échapper. Le cynisme de la mère fait comprendre qu'il arrête de rêver. Ils y sont et vont y rester. C'est triste, hein? Numéro 4. On n'est pas à Thoiry ici. Hubert aux journalistes, je devrais dire. On comprend que les banlieues sont perçues comme dangereuses puisqu'on y vient et pourtant on ne descend pas de la voiture. On observe de loin de peur que quelque chose ne se passe. La façon dont la scène est tournée augmente aussi cette vision de peur et de distance puisque Vince, Hubert et Saïd sont contrebas alors que les journalistes sont en hauteur, protégés par des barrières. De façon générale, la banlieue est devenue un spectacle et ses habitants des animaux violents dont il faut se méfier. Malheureusement, l'attitude des trois jeunes gens qui jettent des cailloux, lancent des insultes et s'emportent renforce malgré eux cette idée et l'image des banlieues que les journalistes veulent capturer. Numéro 5. Tema la vache. Ce que dit Vince. Tema est un mot verlan et signifie mater qui veut dire regarder. Alors c'est un mot très verlan, de l'argot. En France, il y a une expression très familière incluant les vaches qui fait référence aux forces de l'ordre. Alors l'image de la vache dans le film pourrait être considérée comme une représentation de la police. On pourrait voir dans cette image la haine que Vince ressent envers la police. Une autre interprétation de cette vision de la vache pourrait renforcer le caractère fantaisiste et irréaliste de Vince. En effet, Vince a tendance à rêver et à s'inventer une image. De plus, à plusieurs reprises dans le film, on s'aperçoit que Vince ne dit pas toujours la vérité. Vince est un mythomane et la vache représente cette mythomanie. Finalement, ces hallucinations peuvent aussi souligner un autre aspect du personnage de Vince, celui de la drogue. C'est en fait ce que lui répond Saïd quand Vince lui dit qu'il a vu une vache.
Tu devrais arrêter de fumer du cannabis. Alors, il est fou. Le vocabulaire utilisé est aussi très représentatif du langage utilisé dans le lieu, le verlan. Alors, comme nous avons déjà dit à plusieurs reprises. Numéro 6. Comment ils sont polis les coffres ici? Carrément, il m'a dit vous et tout. Saïd lors de sa montée à Paris. D'abord, Saïd est vraiment stupéfait que l'agent de police, ça le devrait dire, le vous voit. On comprend alors qu'il n'a pas l'habitude d'être traité de la sorte par la police. Le vouvoiement représente un signe de respect. On ressent sa surprise parce que il n'est pas habitué aux agents de police polis. Sa surprise renforce l'attitude des policiers envers les jeunes dans le banlieue. On se rend compte que les banlieusards perçoivent la police comme l'ennemi. On peut aussi comprendre par cette phrase que Mathieu Kassovitz n'a pas fait un film contre tous les policiers, mais veut dénoncer le système qui les conditionne. En incluant des policiers gentils, Mathieu Kassovitz démontre ce point. Cette idée de perception de la police par les jeunes et l'idée que tous les policiers ne sont pas de mauvais policiers sont réitérées quand Samir le policier dit à Vince la majorité des flics ne sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger. Le vocabulaire utilisé aussi est très représentatif du langage utilisé dans les banlieues de Vernon, comme dans la citation de Témer la vache. Et Hubert dit « Regarde tous ces veaux qui se laissent porter par le système ». Cette citation signifie toutes ces personnes qui ne pensent pas et qui se laissent guider par le système, par ce que les autres disent. Hubert, très lucide, comme toujours, fait cette remarque sur cette société dans laquelle de nombreuses personnes ne réfléchissent pas, ne se posent pas des questions et se laissent modeler par le système. Mathieu Kassovitz dénonce le système judiciaire et la police et Hubert fait ici allusion à ce conditionnement. De plus, on peut voir ici une autre interprétation de cette phrase quand Hubert continue en faisant allusion au racisme. Il dénonce le racisme et la discrimination envers certaines personnes. Le système les pousse à être racistes, pourtant elles n'y réfléchissent pas. On se laisse porter par les autres, par le système. Alors c'est un point de vue au sujet de la société française en général. L'utilisation du mot « veau » n'est pas anodine non plus. Elle reflète cette idée de troupeau, mais aussi un animal qui ne possède pas un gros cerveau, un manque d'intelligence. Oui. Et Hubert, il est le réaliste, il est le plus malin, le plus intelligent de tout. Il comprend que le système est cassé. Le système est raciste et dangereux. Alors, numéro 8, c'est l'histoire d'une société ou d'un mec au début du film, et ça change à une société à la fin, qui tombe. Et au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Hubert. Le fait que ce soit Hubert qui la prononce est très significatif puisqu'il semble être le seul des trois compères à se rendre compte de ce qui est en train de se passer dans la cité et dans la société en général. Hubert est très lucide et perspicace et cette phrase qu'il répète renforce la perspicacité de son caractère. Cette citation renforce l'idée que personne ne s'intéresse aux banlieues et que les autorités surtout se disent que tout va bien. On comprend que beaucoup de personnes ferment les yeux et ne veulent pas voir vraiment ce qui se passe. Les derniers mots de cette citation sont très évocateurs de la situation dans laquelle ces jeunes vivent. Personne ne s'intéresse vraiment aux raisons, on ne veut pas savoir. Cependant, on ne peut pas ignorer la façon dont ça se termine. Il est aussi intéressant de noter qu'au début, Hubert dit c'est l'histoire d'un mec, pour montrer que le film est basé sur l'histoire tragique d'une personne alors qu'à la fin du film, il dit c'est l'histoire d'une société. Ce qui reflète que la société, le conditionnement était un problème. Alors ça a été étendu à la société en général. Non? Et nous avons aussi quelques autres citations. Ce film est dédié à ce disparu pendant sa fabrication, c'est le générique au début. C'est à moi que tu parles, que Vince répète à son miroir. À moins de placard pour vous voler la tire, c'est pas glorieux. Hubert montre que la violence ne sert à rien pour Vince. Si Abdel passe, je tuerai un coffre, ce qui suggère que Vince est obsédé par la vengeance et la violence. Tu peux pas tuer tous les coffres. Hubert est réaliste et il est pacifiste aussi. Un arabe ne tient plus d'une heure dans le commissariat Saïd, ce qui renforce l'idée du racisme et de la discrimination et les divisions entre la police et les banlieusards, les jeunes.
il réfléchit trop le connard. Vince au sujet d'Hubert, qui, déjà que d'un côté, Hubert est très intelligent, mais aussi que Vince est peut-être un peu, comment dit-on, amer envers Hubert, non? Je suis dans la rue, moi, Vince, alors il est comme un gangster, il est archaïde. La majorité des flics ne sont pas là pour vous taper, mais pour vous protéger, dit Samir. Ce qui suggère que non, tous les policiers sont malveillants. Et le malaise des banlieues, ce que dit le riche dans la galerie d'art, ce qui démontre qu'il y a un écart, une distance entre les riches, les bourgeois, les parisiens et les jeunes, les banlieusards, les immigrés. Et Kassovitz veut que les deux groupes s'entendent bien. Oui. Alors ça, c'est tout pour les citations clés, les citations importantes dans le film. Merci.